BFM Stratégie avec Frédéric Simotel sur BFM Business. Bonjour, bienvenue pour ce nouveau cours BFM Stratégie. Je vous conseille de regarder ça de près, surtout si vous aimez la Bretagne. Parce qu'on est en train de se poser la question, est-ce que la Bretagne peut être à l'économie circulaire ? Tout simplement parce que la Californie est à la tech, est au monde de l'Internet. On va en parler avec Xavier Fontanet, que nous sommes très contents de retrouver. Bonjour Xavier. Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous, ancien président d'Isilor, ancien prof HEC, puis vous continuez à nous donner tous vos conseils. Et là, belle étude de stratégie qu'on va voir sur alors on est bretons tous les deux, donc voilà, ça va faciliter les choses. Ça va faciliter les choses. Et puis, on va voir. Je parlais de cette économie circulaire et on peut prendre l'exemple de la Bretagne. Mais alors, il y a une nouvelle révolution qui arrive, parce que dès que vous creusez le sujet, il y a une nouvelle révolution, c'est la situation. La nouvelle révolution, c'est la digestion des digestables par des vers de terre. Alors ça, c'est une révolution absolue. Et on avait fait venir le PDG d'Algae. Oui. Il faut que vous regardiez l'émission, puisque l'entreprise a beaucoup grandi depuis qu'elle est venue. Cette entreprise a des brevets qui lui permettent de prendre les digestables, donc ce qui sort de la méthanisation, et vous faites tout digérer par des vers de terre. Et ça vous crée un engrais auquel on a rajouté les excréments des vers de terre, qui sont des engrais absolument prodigieux en termes de puissance de frappe. Et donc, avec ça, vous avez une révolution dans les engrais naturels qui est en train d'arriver. Ce qui fait que si on combine tout ça, vous allez avoir une capacité d'avoir non seulement une énergie importante, mais vous avez aussi des chiffres d'affaires d'engrais qui peuvent devenir extrêmement importants. Donc, deuxième bonne nouvelle. Donc on a, si je résume là, le schéma que l'on voit en ce moment à l'écran, donc on a les effluents qui sont emmenés vers la méthanisation. Voilà. De la méthanisation, on part on parle des engrais naturels, vers l'énergie, l'engrais. Les engrais, et dans les engrais, ça peut soit aller vers les granulés engrais naturels, ou alors aller avec cette nouvelle technologie à partir des vers de terre et pouvoir, à partir de là, sortir. C'est encore en train de démarrer, mais nous avons le leader mondial. Le leader européen, il est ici. C'est la société qu'on a fait venir, Algae. Donc un atout colossal, puisqu'elle est au cœur de la Bretagne, à l'Oudéac. Alors là, il y a une nouvelle encore, c'est l'invention des microalgues, qui est un truc qui est en train d'arriver. C'est venu de l'Asie encore, l'Indonésie et tous ces coins-là. Et donc, vous avez une capacité maintenant. Donc, c'est la société Algae aussi qui a produit la plus grosse usine de microalgues d'Europe. Et ce sont des algues, des microalgues. Donc, c'est des micros. Ils avalent du CO2 et ils construisent des produits avec ça. Et ça permet, quand vous le combinez avec des digestats, on renforce les racines. Et donc les racines se mettent à plonger dans la terre, ils vont chercher l'azote, le potassium et le calcium dans la terre. Vous comprenez ? Alors qu'avant, avec les engrais chimiques, vous utilisez la terre uniquement pour planter la plante et vous la nourrissez uniquement avec des engrais extérieurs. Oui. Et à ce moment-là, vous appauvrissez la terre. Alors que là, vous reprenez de l'humus dans la terre avec des racines qui grimpent et des petits vers de terre qui commencent à grouiller dans tout ça, et vous recréez l'humus dans la terre. Vous comprenez ? Est-ce qui du coup consomme moins de CO2 ? Alors, évidemment, puisqu'on fixe le CO2 avec les racines. Vous avez tout pigé. Voilà. Donc, le méthane et le CO2. Donc, vous comprenez, plus on commence à creuser le sujet, plus on découvre des merveilles. Et puis, il y a beaucoup de choses qui sont dites dans cette émission. Vous l'avez compris, la Bretagne, en regardant juste ses portefeuilles stratégiques autour des cultures maraîchères, autour des élevages de porcs, qui sont les forces de la Bretagne, on l'a vu. Et on n'a pas parlé de la pêche et tout ça, parce que là aussi, il y aura certainement des efforts à faire, mais on voit revalorisation de la terre, méthanisation, on fait du bien à la planète. Voilà, ce cours BFM Stratégie pourra, on l'espère, va secouer un peu l'univers agricole. Merci Xavier Fontanet de nous avoir brillamment expliqué tout ça. Nous on se retrouve très bientôt pour un nouveau cours BFM Stratégie. Pour tout ce travail. BFM Stratégie sur BFM Business.